Salut à tous, je vous retrouve non pas samedi, non pas dimanche, mais lundi. Ouais, il faut changer, ça fait du bien de changer. Voilà, bah écoutez, j'ai travaillé samedi matin, j'ai travaillé dimanche matin, week-end d'astreinte, donc un petit peu short. Et puis comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, hein, je suis dans une période à nouveau où bah, j'ai beaucoup de travail. J'essaye de, non pas de trouver l'énergie, parce que l'énergie je l'ai, hein, c'est pas un souci, je suis toujours très heureux de vous retrouver. D'ailleurs je vous remercie à chaque fois dans chacune de mes vidéos, dans chacune de nos vidéos. Je vous remercie comme il se doit, puisque je suis content vraiment de vous retrouver à travers vos commentaires, je suis content de vous retrouver à travers vos retours positifs. Bah, sachez que je fais vraiment le max, quoi. Je peux pas faire plus pour l'instant. Ça va s'arranger. Là, je suis dans une période où j'ai encore, allez, chouïa de travail, il faut que je force encore un peu, et puis après, j'aurai du temps de dispo. Normalement, cet été, ça devrait être mieux. J'ai encore, allez, une dizaine de jours compliqués, et après, je me lâche. J'essaierai de faire des vidéos plus régulièrement. Toujours est-il que, comme me le faisait remarquer à juste titre d'ailleurs, Fité, alors je sais pas si je prononce bien ton pseudo, qui me disait dans la dernière vidéo que la chaîne était d'une très bonne qualité, mais que les miniatures étaient ringardes, et à juste titre, c'est vrai, hein, les miniatures sont un peu comme la quantité de vidéos que je peux vous proposer. Je fais comme je peux. J'adore la technologie, j'adore utiliser le matos. En plus j'ai du matos pour bien faire les choses. Appareil comme ordi, j'ai un ordi de malade. Mais je n'ai pas le temps. Je suis tellement pris par les dessins de mes jardins, des jardins que je suis en train de finir de faire, que je peux pas accorder plus de temps à la chaîne. Malheureusement, voilà. Toujours est-il que là, aujourd'hui, voilà, on a une belle chose à ouvrir. Et donc, j'en reviens à Fité, qui me disait que les miniatures étaient ringardes. Ben, je fais comme je peux. Tu as raison, hein, tu as raison. Elle me disait aussi que je pourrais peut-être attirer un peu plus de monde sur les vidéos. C'est vrai. Alors, les miniatures ne font pas tout, mais ça pourrait participer peut-être à un peu plus de... Ouais, il y aura un peu plus de buzz. Bah, je vais bosser, je vais faire le nécessaire. Je vais m'y mettre. Quand je vais m'y mettre, je peux vous dire que ça va envoyer du steak, hein. Pour l'instant, bah, je fais comme je peux. Voilà. En attendant, on se retrouve pour cette petite merveille, hein. Jolie. Et vous verrez d'ailleurs, j'essaierai de faire une belle miniature. Voilà. Je vais essayer de travailler ça. Alors, on va enlever le blister. J'espère que vous allez tous bien. Et puis vous l'avez vu aussi, hein, sur les réseaux sociaux, bah, je suis pas à donf, hein. Je peux pas faire autrement. Je commence à 4h30 tous les matins. Donc vous voyez les journées que je peux avoir. Je rentre dans l'après-midi, j'ai à nouveau du boulot. Donc et puis je suis crevé, quoi. C'est surtout ça, c'est que je suis ratatiné, quoi. Je suis HS. Donc bah, quand on n'a pas de jus, bah, voilà, puis j'essaye de jouer un petit peu à Pokémon Go quand j'ai un petit peu de temps libre. Je vais marcher, ça me fait du bien. Parce que même si physiquement je suis cramé, mentalement ça me permet de me ressourcer pour à nouveau avancer pour le travail. Et du coup... Alors, cette petite merveille contient... Hop, je vais vous montrer. Alors, ces valisettes sont vraiment superbes. Si vous avez le choix, si vous avez un petit peu de budget, ouvrez-en une et gardez-en de côté. Je vous rappelle que les collecteurs Chest, les valisettes qu'on avait autrefois à l'époque du BlockX, ont une valeur maintenant incroyable. Moi, j'en mets de côté à chaque fois. Et quand je peux, j'en mets toujours une ou deux ou trois de côté. Là, pour celle-là, je n'en ai qu'un modèle, mais dès que je vais pouvoir, je vais en racheter d'autres. Voilà le contenu de la boîte. Dans ce coffre au trésor, nous avons 5 boosters, 3 cartes promo, je vous les montrerai. Une pièce, enfin un jeton, hein. Des autocollants, un petit portfolio, un bloc-notes, des crayons, enfin on a tout ce qu'il faut. C'est un véritable plaisir. Il manque juste les pépitos et les chips. Et ce serait parfait. Voilà comment ça se présente. Alors, ce n'est pas la première vidéo d'ouverture que vous regardez. Je vous renvoie à celle de Jamifra, d'ailleurs, qui l'a ouvert, hein. Voilà, les cartes sont superbes. Les cartes promotionnelles sont superbes. On a la SM107, la SM106 et la SM105. Donc, avec un Loup-Garok, Necrozma et Necrozma, dans ces deux versions, Aile de l'Aurore et Crinière du Couchant. Vraiment, vraiment très très belle. Et d'ailleurs, je rebondis sur l'auteur de ces illustrations, Shin Nagasawa, qui fait vraiment un super travail, hein, qui fait vraiment de très beaux dessins. Alors, quel va être le contenu de cette boîte? On a 2 ultra prismes. Alors, d'ailleurs, je sais même pas si... Ah, bah écoutez... Oh, j'ai 5 boosters. Mais je ne savais pas qu'il y avait 5...
Combien? Ah oui, c'est un booster, c'est écrit, je suis con. On a 5 boosters. Alors, je vous montre le contenu des boosters. 2 Ultra Prisme, donc ça c'est très intéressant. Soleil et Lune, ouais, ça peut, ça dépend de la carte où on tombe. Là, le top, ce serait d'avoir le Dracolas Full Art. Je vais cadrer. Et puis, ben là, ce serait le top, ce serait d'avoir un Mewtwo Full Art. On a 4 crayons. Donc, on a 2 versions, hein. On a des versions de chaque. Hein. On a le Loup-Garou dans ses 3 formes. Et puis, crayon que je vous offrirai avec plaisir. Hein. On a ensuite des autocollants. Et puis, la plupart du temps, ce que les gens préfèrent, et ils ont raison, c'est vrai, moi, quand je fais mes ventes eBay, je mets toujours un petit mot de remerciement avec les carnets. Voilà. Et puis, pour finir, un mini portfolio. Mais c'est sympa, hein. C'est vraiment un contenu qui est relativement intéressant, pour un prix qui est relativement intéressant. 29 €, ça le fait. Si les cartes vous intéressent, elles sont à la vente ou à l'échange. On va mettre ça de côté. Et puis ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les boosters. Alors chronologiquement, on va faire du plus vieux au plus récent. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous. Hein. Si jamais je l'oublie, comme ça, ce sera fait. Et on est parti. Avec le booster que je préfère. Mais vraiment. D'ailleurs, dans cette série, les Mewtwo sont superbes. Le méga Mewtwo, mais il est extraordinaire. J'ai la version japonaise, c'est une carte divine. D'ailleurs, je suis con, j'aurais dû vous la ressortir. Donc, si je pouvais me rechoper la version française, je serais le plus heureux du monde. Je vais vous offrir les codes. On est parti. Alors là, le tri, c'est facile. Hein. On est sur 3. Et on y va. Avec un Croix-Poral. Je fais un bisou à Absol. Au colonel. Rhinolove. Chevroum, Teddy Ursa, qui est superbe, Lépidonille, Coupe-Note, Flabébé, Tilton, je vais toujours pas en shiny d'ailleurs dans Pokémon Go, Guerrière, elle est superbe, une petite illustration qui est magnifique. Et on finit ce premier booster avec Blizzardroid. Donc là on retiendra surtout le Guerrière. Le Blizzardroid, non, je vais pas le laisser sur le plateau. Il me plaît moyen. On enchaîne avec Evolution. Une série qui m'a quand même assez bien réussi. J'ai eu pas mal de Dracofeu holographiques. J'ai eu 3 méga Dracofeu full art. Par contre, je n'ai jamais eu le Dracolas. Que je n'ai pas acheté non plus, ni échangé. Pareil, je vous donne le code. Et on enchaîne. Une bonne carte sur les soins boosters. Ce serait cool. Ça fait plaisir de revoir Evolution, c'est une série qui m'a beaucoup marqué, hein. Évidemment avec cette réédition du set de base. Toujours plaisir de revoir des cartes comme ça. Topiqueur, Salamèche, j'adore. Otaria, d'ailleurs j'ai chopé un Lamentine là, super, avec des super IV. Magnéti, Phantominus, le Vénara en reverse. Est-ce qu'on aurait une belle holo derrière? Ah non, Canartichaud. L'inspecteur Magret. Bon, je vais la laisser par contre parce que je l'aime bien cette carte. C'est une carte emblématique, on l'avait souvent. Hein. Et on l'a encore d'ailleurs toujours autant. On enchaîne avec Oratoria. Soleil et Lune. On revient sur Soleil et Lune. Là on est à 4. Allez, une petite carte, une bonne petite carte. Alors GX, ouais, pourquoi pas, allez GX, mais Full Art, ce serait top. Échange, Persian d'Alola, que vous pouvez avoir maintenant, hein, avec les échanges. D'ailleurs, je remercie tous les gens avec qui je fais des échanges régulièrement, hein, Madame Psycho, Jamifra, tous les collègues dresseurs de Bourg, Saint-Maurice, que j'embrasse, Araquois, le colonel, Anato, Pika Lumia, Cyril, aussi, Cosmog, Ariyama, c'est la reverse, ça? Ouais, on est déjà à la reverse. Oh punaise, ça va vite. Ariyama et... Oh putain. Ah mais là c'est le pactole. Je sais pas si vous avez vu derrière. Oh, c'est le pactole. Une ose secrète. Eh ben il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein. Alors, je fais un bref retour vers le futur. Je me dis,
La dernière secrète. Alors, on avait eu le Lunala Gold. Mais il me semble que c'est la dernière en date. Oh, c'est super. Vous voyez? Alors, je sais pas si la carte est jouée. Jamie Fra, je compte sur toi pour me le dire. Je sais pas si je garderai la carte. Je peux très bien l'échanger, hein, si vous recherchez une secrète. Et moi, je me contenterai d'une full art, hein, en échange. Ça m'ira très bien. Je vais vous montrer le dos de la carte. Alors, elle est comment? Bon, il y a un petit... alors, attendez. Je sors du champ. Bon. Il y a une légère petite marque ici, mais sinon, le cadrage est très bon. Et à part cette petite marque, le dos est parfait. Donc, bon, un léger décadrage ici, mais bon, voilà. C'est pas forcément une carte qu'on va passer chez PCA. Hein. Donc, si ça vous intéresse, on sait jamais. Je suis très content. Vraiment très content. Bon, à vous de faire votre choix entre canne artichaut et échange. Allez, et si on pouvait encore avoir une belle carte, ce serait top. Petite Cynthia Full Art là. Allez, bim. Ce serait top du top. En tout cas, il y a une bonne carte, et c'est déjà très bien. Mouflair. Boumata. Moncouronné. Mustéboué, qui est vraiment, il y a un jeu d'ombre qui est absolument remarquable. Evoli. Tritox. Tortipousse. Riolu. Il me tarde de l'avoir, Lucario, dans Pokémon Go. Magnéton. Et on finit avec Quatox. Bon, Quatox, le dessin est joli. On avait une version différente. On a une version après différente dans Lumière Interdite. De type combat. Là, on est type poison. Donc, comme on a vu la carte dans les deux versions, on s'en lasse un peu plus vite quand même. J'aurais bien aimé avoir autre chose. Mais enfin bon, on a ce qu'on a. Hein. Est-ce qu'on va finir bien? Est-ce qu'on va finir en beauté? Chaffreux. Bon, là, déjà, ça démarre mal. Mouflair. Oh là là. Là, on a le binôme, là. Rome électrique. Excellong. Wistikram. Quatermac. Laporeille. Vortante. Dinoclier. Et on finit avec... Ouais, ben, on finit, mais comme des tambours. Avec Lucario holographique. Ça, c'est génial. Bon, je l'ai déjà, mais cette carte, elle est vraiment très belle. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est Mitsuharu Arita qui l'illustre. Là, on est vraiment dans le défi. Lucario qui est dans une arène, vraisemblablement. Dans une posture de défense. Elle est super, cette carte. D'abord, bon, Lucario, c'est un Pokémon que j'adore, mais vraiment, mais vraiment. Voilà le bilan de ce coffre au trésor. Bah, pour le coup, hein, ça se dément pas puisque on a quand même sorti une pépite. On a sorti de l'or de cette boîte, donc c'est déjà très bien. Une fois de plus, je vous remercie. Hein, il y a un léger décalage. J'espère que vous serez content de me retrouver dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut.